On vous a menti depuis le premier jour où vous avez franchi le seuil d'une salle de classe. On vous a promis qu'en travaillant dur, en obtenant de bonnes notes et en suivant les règles, la sécurité financière serait votre récompense naturelle. Mais aujourd'hui, je vais vous dire la vérité brutale que l'école vous cache sur l'éducation financière. Bienvenue sur Stratégie Moderne, la chaîne où nous décodons les mécanismes du pouvoir et de la réussite pour transformer votre réalité. Si vous êtes ici, c'est que vous sentez au fond de vous que le système est cassé et ensemble, nous allons voir comment ne plus en être la victime. Regardez autour de vous. Le monde est rempli de diplômés brillants qui sont fauchés, stressés par leurs dettes et prisonniers d'un emploi qu'ils détestent. Pourquoi? Parce que l'école n'a jamais eu pour mission de vous rendre riche. Son but secret, sa fonction primaire, est de produire des travailleurs dociles, des engrenages prévisibles dans une machine qui profite à ceux qui possèdent les règles. Machiavel disait « Celui qui contrôle la peur des hommes contrôle leurs âmes ». Le système éducatif utilise la peur de l'échec et le désir de sécurité pour vous enchaîner à un salaire qui suffit à peine à survivre, mais jamais à s'émanciper. On vous apprend à compter l'argent des autres, jamais à faire travailler le vôtre pour vous. C'est une forme d'esclavage moderne, poli et bien emballé, où les chaînes sont remplacées par des crédits à la consommation et des contrats de travail. La vérité est glaciale. La loyauté envers une institution ne paie plus. Dans l'économie actuelle, l'ignorance financière est une sentence de mort sociale. L'école vous enseigne que l'argent est le résultat du temps passé au travail, une équation linéaire qui vous condamne à l'épuisement. Mais la richesse, la vraie, est une question de levier et de système. Si vous ne comprenez pas comment l'argent circule, comment l'inflation dévore vos économies et comment la dette peut être une arme de construction massive pour ceux qui savent l'utiliser, vous resterez un spectateur de votre propre vie. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous révéler le secret le plus sombre sur la gestion des émotions face à la perte, celui qui sépare les bâtisseurs d'empires des simples rêveurs. L'école valorise la conformité, mais la fortune favorise l'audace. On vous a appris à éviter les erreurs, à avoir peur de la mauvaise réponse. Pourtant, dans le monde réel, l'erreur est le seul professeur qui ne ment pas. En évitant le risque, vous garantissez votre stagnation. Vous devez comprendre que l'argent n'est pas une récompense pour votre gentillesse ou votre ponctualité, c'est une mesure de la valeur que vous apportez au marché et de votre capacité à résoudre des problèmes complexes. Si vous continuez à penser comme un étudiant qui attend une note, vous finirez par attendre une permission pour vivre qui ne viendra jamais. Nous allons d'ailleurs aborder dans un instant la manière dont votre entourage sabote inconsciemment votre ascension financière par simple peur du changement. Il y a une dimension émotionnelle que personne ne vous explique. L'argent est un amplificateur de qui vous êtes. Si vous avez peur sans argent, vous serez terrifié avec. L'école ignore totalement la psychologie de la richesse. Elle ne vous apprend pas à gérer l'envie, la frustration ou la solitude qui accompagnent souvent la sortie du troupeau. Le chemin vers la liberté financière est pavé de critiques. Vos amis, votre famille, ceux qui sont restés dans le moule, essaieront de vous ramener vers le bas, pas par méchanceté, mais parce que votre succès met en lumière leur propre passivité. Machiavel soulignait que le prince doit être prêt à ne pas être aimé pour réussir. Êtes-vous prêt à être le méchant de l'histoire de ceux qui n'ont pas le courage de changer? La plupart des gens passent leur vie à courir après un chiffre sur un écran sans réaliser que l'argent est une fiction acceptée par tous. La véritable éducation financière commence quand vous réalisez que vous êtes une entreprise à vous seul. Vos compétences sont vos actifs
Votre temps est votre capital le plus précieux et chaque décision d'achat est un vote pour votre liberté ou pour votre emprisonnement. Si vous achetez des choses pour impressionner des gens que vous n'aimez pas avec de l'argent que vous n'avez pas encore, vous avez déjà perdu. L'école vous a appris à consommer, pas à produire. Elle vous a appris à demander combien vais-je gagner au lieu de combien de vies vais-je impacter. Le basculement vers la richesse est un basculement de service, pas de cupidité. Maintenant, écoutez attentivement car nous arrivons au point de rupture. Le plus grand mensonge que l'on vous a servi est celui de la sécurité. Un emploi stable n'existe plus. Une retraite garantie est une illusion mathématique. La seule sécurité réelle réside dans votre capacité à générer de la valeur indépendamment d'un patron. C'est ici que l'émotion entre en jeu. Vous devez apprendre à aimer l'incertitude. Là où les autres voient du danger, vous devez apprendre à voir des opportunités. Ce n'est pas une question de chiffres dans un tableur Excel, c'est une question de force de caractère. C'est la différence entre le loup et le mouton. Le mouton mange ce qu'on lui donne, le loup mange ce qu'il chasse. Le système veut que vous restiez dans un état de dépendance émotionnelle envers le salaire de fin de mois. Cela vous rend prévisible, cela vous rend contrôlable. Mais le moment où vous décidez que votre liberté vaut plus que le confort d'une chaîne dorée, tout change. Vous commencez à voir les actifs là où les autres voient des dépenses. Vous commencez à investir dans votre cerveau avant d'investir dans votre voiture. La vérité est brutale parce qu'elle vous demande de prendre l'entière responsabilité de votre situation actuelle. Si vous êtes pauvre, ce n'est peut-être pas de votre faute au départ, mais si vous le restez, c'est votre choix. L'école ne vous dira jamais cela, car le système a besoin de victimes pour justifier son existence. Nous approchons de la révélation finale sur la maîtrise de votre destin. Comprenez ceci, l'argent ne va pas vers ceux qui en ont besoin, il va vers ceux qui le multiplient. C'est une loi de la nature, aussi froide que la pierre. Pour attirer l'abondance, vous devez devenir une personne capable de la porter. Cela demande une discipline que l'école n'enseigne pas. La discipline de dire non au plaisir immédiat pour le bénéfice à long terme. La discipline de s'instruire quand les autres se divertissent. La discipline de rester debout quand tout le monde s'agenouille devant la difficulté. La vérité est que le chemin vers la richesse est solitaire au début. C'est une traversée du désert où vos émotions seront vos pires ennemis. Vous douterez, vous aurez envie d'abandonner, vous regretterez la simplicité de l'ignorance. Mais rappelez-vous que la douleur de la discipline est temporaire, tandis que la douleur du regret est éternelle. Machiavel nous a appris que la fortune est une femme qu'il faut bousculer pour la conquérir. Ne demandez pas poliment la richesse au système. Prenez-la par votre intelligence, votre travail et votre refus catégorique de vivre selon les règles d'un jeu conçu pour vous faire perdre. En conclusion, n'attendez plus que l'on vous sauve. Personne ne viendra frapper à votre porte pour vous offrir la liberté sur un plateau d'argent. L'école vous a donné les outils pour survivre dans leur monde, mais c'est à vous de forger les armes pour régner dans le vôtre. Brisez le conditionnement, embrassez la vérité brutale, commencez aujourd'hui à construire votre empire, car le temps est la seule monnaie que vous ne pourrez jamais récupérer. Maintenant, tu connais la vérité. La question c'est, est-ce que tu vas continuer à vivre dans le mensonge? Commencer à penser comme un stratège? Abonne-toi. Ici, on ne te dit pas ce que tu veux entendre, mais ce que tu dois comprendre.